D'accord. OK. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Bon, l'autre frère, lui, il est musulman. Celui qui est musulman doit se présenter d'abord et puis il va planter le décor. Ok, je me présente. Je m'appelle Kibala Sani, je suis musulman. D'accord. Je suis au Guinée, au Guinée. Donc, je vous suis depuis des années, notamment aussi le représentant de la DDR Bénin, Faisal. D'accord. Donc, je suis au live Facebook, il y a beaucoup de personnes qui viennent en commentaire, qui dégagent un peu leur haine. Donc, un jour en live, j'ai vu un commentaire de frère. Et donc, j'ai trouvé important de prendre son numéro. Donc, depuis lors, on s'écrit, on s'écrit, mais je sens que, à part peut-être à expliquer ce que vous faites un peu sur les réseaux, quoi. Donc, j'ai voulu que vous me parliez. Et ça, c'est un peu que il me dit souvent que vous ne répondez pas à une question. Donc, peut-être que vous allez vous poser. Il dit que moi, je ne réponds pas aux questions. Oui. D'accord, comme il est là. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Oui, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Je m'appelle Oustaz Diané, je suis musulman. Et vous? Je m'appelle Lasma Sekime. D'accord. Bon, pour être honnête, je suis un individu comme tout le monde. Je suis sans religion, mais je suis né du père et de mère chrétien. D'accord. C'est chose que j'écoute souvent parce que nous tous nous sommes appelés à servir Dieu un jour. À servir Dieu un jour, oui. Voilà. Donc, il y a certaines il y a certaines paroles qu'on dit, non, mais moi, je ne comprends pas. Donc, j'ai essayé de comprendre à travers les vidéos que je suis souvent. Et il y a beaucoup suivi vos vidéos. Donc, ma question est que, à plus de donc, accordez-moi pour vous, je vais vous faire aller le premier chaman. J'ai pas compris? Accordez-moi 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Ah, ouais, mais on dirait que vous avez mis sur le parleur. Je vous entends de loin, en fait. Voilà. Voilà. Venez au déjeuner, les gars. Super doublé, non? Pas déjeuner, non? Hein? Le gars m'a mis du coup déjeuner. Alors, Camille, son mandat, Monsieur Diané. Oui, je vous en prie, mon frère. Oui, je voulais, moi, précisément, peut-être vous poser une question pour que vous puissiez commencer par là, quoi. D'accord. Ok, bon, moi, je voulais savoir qui est réellement Jésus selon la Bible. D'accord. Oui, allô, bonne arrivée, cher ami. Allô? Oui, allô. Oui, merci. Merci de le sujet. Donc, je suis maintenant positionné. Alhamdulillah. Alors voilà, ce que je disais, dans la vidéo, souvent je suis, et il y a quelque chose qui m'échappe et qui échappe en même temps à tout le monde. Bon, la plupart des chrétiens disent que Jésus, notre Seigneur, est Dieu. Les musulmans refusent de croire que Jésus est Dieu. Donc, il y a un verset dans la Bible qui dit, Jésus lui-même, il se montre à Philippe en disant, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Ne penses-tu pas que le Père est dans moi et je suis dans le Père? Donc là, c'est une première partie qui si on veut comprendre de façon terre à terre, qu'il prouve que là, Jésus est Dieu. Mais quand je pose la question, personne ne veut répondre vraiment. Pourquoi dit-il à Philippe? Pourquoi dit-il à Philippe? Et Philippe lui pose la question, montre-nous le Père.
Et puis, lui, il répond, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Voilà. Pourquoi dis-tu ça, Philippe? Il devait dire le Père dans les cieux, le Père comme ça, le Père là-bas. On pourrait comprendre facilement. Mais pourquoi dit-il à Philippe que c'est lui qui est le Père? Que le Père est là, en face de lui, mais il ne le connaît pas. J'aimerais qu'on réponde à ces questions. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous n'avons de savoir que ce que Allah nous a enseigné et c'est à Allah que nous nous soumettons, Inch'Allah. Philippe, conversation de Philippe et le Christ, Jésus, fils de Marie. Philippe est juif. Il sait, il connaît Dieu. Il sait qu'on ne peut pas voir, ça crache. Vous êtes sûr? Oui. Attends, non. Attends, de mon côté, on me dit que ça crache. Attends. Okay. C'est bon? Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Moi, j'attends parfaitement. D'accord. Ok, d'accord. Donc, la conversation de Philippe et de Jésus-Christ, fils de Marie. Il lui dit, oui, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais avant de lui demander de nous montrer le Père que cela nous suffira, ils avaient déjà conversé, c'est-à-dire ils ont échangé, ils ont parlé. Dans le début du verset 14, c'est-à-dire verset 1er de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Une fois que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. D'accord. Donc, il les a déjà dit, je m'en vais vous préparer une place. Il va passer par quel chemin? Il ne va pas prendre chameau, il ne va pas prendre cheval, il ne va pas monter sur âne. Mais je m'en vais vous préparer une place. C'est de façon spirituelle du thème. Donc, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Ils précisent encore, ils ont compris, ils sont à l'écouter. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. C'est là maintenant, Thomas lui demande, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais on ne sait pas où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? Mais de quel chemin parle-t-il? Ce n'est pas un chemin qui était ici à la Djamé, ce n'est pas un chemin qui était à la Bobo, bien pour aller à Cotonou, à Parakou, etc. Non. Il dit, mais Jésus dit, mais vous savez où je vais, non? Donc vous connaissez le chemin. Parce qu'il parle de façon spirituelle et il comprend ça d'une autre manière. Et c'est là maintenant, Philippe lui dit encore, et Thomas lui dit, montre-nous le chemin et cela nous suffit. Puisqu'on ne sait pas. Donc il faut nous montrer le chemin. Jésus dit, mais attends, mais je suis le chemin, non? Oui, la vérité et la vie, non? Oui, mais est-ce que quelqu'un peut aller vers Dieu sans passer par moi? Je suis le chemin. Dans d'autres termes, je suis le chemin qui mène vers Dieu. Je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père que par moi. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et il continue. Et il dit quoi? Si vous me connaissez, regarde la phrase, vous connaîtrez aussi mon Père. Ça veut dire, dans d'autres termes, et ce passage, on peut le retrouver dans Jean chapitre 12, verset 44 à 45. La Bible dit, or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi croit non pas à moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Toutes ces choses-là, il dit ça devant ses disciples. Il les a même déjà dit dans Jean 5, 37. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé si je vous ai coupé la parole. Moi, je vous écoutais beaucoup, mais il y a une petite partie que je me permets de vous couper la parole. On ne retrouve pas. Le verset que vous venez de dire là, on ne le retrouve pas dans ce que Jésus a dit. Le verset que vous venez de dire tout à l'heure, on ne le retrouve pas. Si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ce n'est pas dans le verset là. Mais, ce n'est pas dans Jean 14. Attendez. Je veux savoir, ce n'est pas dans Jean 14? Jean 14. Verset 1
jusqu'à où on va aller, celui que je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père qu'à par moi. Ok. Ce n'est pas dedans? Vous voulez dire que j'ai mal cité le verset? J'y suis. Ok, lisez. Jésus lui dit, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Continuez. Si vous me connaissez, Uh-huh. vous connaissez aussi mon Père. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Et bien maintenant, vous le connaissez. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de citer un verset et je le cite de mémoire. Je n'ai même pas la Bible devant moi, je le cite de mémoire. Et vous dites que ce n'est pas dedans. Vous venez de lire ce que je viens de dire. Ok, donc on... Non, je n'ai pas dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous dites qu'on retrouve encore c'est-à-dire le même sens de la parole de Jésus, on retrouve encore dans ce verset. C'est dit, non. Je n'ai pas dit dans ce verset. J'ai dit, on retrouve les mêmes explications dans Jean chapitre 12, verset 44 à 45. J'ai cité la référence. Voilà. Merci. Jean chapitre 12. Voilà. Jean chapitre 12. Verset 44 à 45. Vous pouvez lire ça, s'il vous plaît? Jean chapitre 12. Jean 12, verset 44 à 45. 44. Parce que la Bible s'explique par la Bible. La Bible s'explique d'elle-même. Voilà, donc il y a des références. Et Jean 5, 37 également rentre en scène. Mais vous pouvez lire ça d'abord et puis je vais compléter encore. Oh, donc, je lis. Voilà, allons-y. Oh, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, non pas en moi. Non. Vous avez mal lu. Celui qui croit en moi, croit. Non pas en moi. Voilà. En moi, croit. Non pas en moi. Croit en moi. Non pas en moi. Non pas en moi, Mais en celui qui m'a envoyé. verset 45. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. C'est la même chose qui est dans Jean 14, verset 6, 7 là-bas. Comme... Voilà. Donc, voilà. On va y arriver. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Donc, je poursuis mon allocution. Donc, je disais comme ça que quand il dit celui qui croit en moi, croit non pas en moi. Hein. C'est vrai que tu es en train de croire en moi, mais ce n'est pas moi qui crois. Hein. Tu crois normalement en celui qui m'a envoyé. Parce que quand tu crois en moi, c'est en Dieu tu crois. Si tu me vois, c'est Dieu qui a vu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est ce que le verset dit dans Jean 14 et Jean 12, 45 là. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Mais attends, si on voit celui qui t'a envoyé, ça veut dire que c'est Dieu qui a arrêté devant nous. Non, c'est la représentation de Dieu. C'est le représentant. C'est tellement limpide et lucide même, et qu'on va continuer dans Jean 14, verset 7. Maintenant, Philippe va lui dire, montre-nous le Père. Je peux? Voilà. C'est là Philippe va dire maintenant, moi, en fait, il a cité Jean chapitre 12, verset 45, 44 à 45 pour vous et pour ceux qui nous suivent. Maintenant, dans Jean 14, 6, 7, 8, là-bas, Philippe va lui dire, mais attends, c'est comme si tu nous embrouilles là. Tu nous parles du Père. Montre-nous le Père, ça va finir. J'ai donné un verset encore qu'il leur avait déjà dit pour leur permettre de comprendre ce qu'il va leur dire maintenant. Il leur demande de leur montrer le Père. Est-ce que vous pouvez me lire Jean chapitre... C'est qui ça? On est là? Vous êtes avec moi? Oui. Ah oui? Voilà, vous êtes là. Voilà, Jean 5, verset 35 à 37. Corroborant, hein, où il dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Je vais prendre Jean 5, 35 à 37 pour compléter Jean chapitre 14, verset 7, 8. Si vous pouvez voilà, vous pouvez lire ça. Jean 5. Doit être 35 à 37. Ok. Jean était la lampe qui brûle et qui brûle. Et vous réjouir une heure à sa lumière. Allons-y. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Oui. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, puis c'est le Père qui m'a envoyé. Continue. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Très bien. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. En même temps, il lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Mais il avait déjà dit ça.
Donc les disciples sont derrière lui. Attends, montre-nous le Père, cela nous suffira. Mais Jésus les ramène à ce verset par rapport à ça. Moi, je vous ramène en même temps. Vous dites, mais Jésus les avait déjà enseigné cela. Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez point vu sa face. Et toi, Philippe, encore, tu viens demander, montre-nous le Père. Alors que Philippe est juif. Il sait très bien qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Les Juifs savent ça. Et on trouve cela dans l'Ancien Testament. Là, ce n'est pas Jésus qui le dit. Là, c'est Moïse avec l'éternel Dieu dans leur conversation. Exode 33, le verset 20. Dieu dit à Moïse, fais-moi voir ta face. Et Dieu dit, non, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Et Dieu dit à Moïse, tu ne me verras pas. Mais tu verras quoi là? Il dit, tu ne me verras pas car, voilà, tu ne me verras pas car l'homme ne peut me voir et vivre. Hein? Oui, tu ne peux pas me voir et puis tu vas vivre. Mais Jésus a arrêté devant nous. On le voit. Et c'est lui-même qui dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais pourtant, c'est lui qui parle. Hein? Et vous n'avez point vu sa face. Mais il a arrêté devant nous, on le voit. Mais s'il était Dieu, on l'a vu, on doit mourir. Donc, on continue. Donc, Thomas lui dit, Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Je lui dis, il y a si longtemps, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Attends, tu es comme moi-même. Depuis là, je suis avec vous là, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 12, verset 45. 44 à 45. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Tu me demandes, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment oses-tu, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et le Père est en moi? Et cette partie-là a déjà égaré beaucoup de personnes. Mais je vais revenir sur cette partie. Quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà expliqué dans certains versets, mais il faut dérouler maintenant le rouleau compresseur. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, Moïse, Abraham, le prophète sallam, tous les prophètes, en les voyant, nous voyons automatiquement l'éternel Dieu. Pourquoi? Pourquoi? C'est dans le sens... Pardon? Non, c'est faux. Bon, je vais te lire un test. Bible, il y a te lire test biblique et coranique. Je commence par la Bible, l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Mes élèves sont devant moi, ils sont là à prendre note. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. 1 Samuel, je vais donner un verset du Coran. Je vais donner au moins 2 ou 3 versets de la Bible pour corroborer ce que je dis. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Oui, je suis. Allons-y, vous pouvez faire la lecture. Ayant vu le poids du peuple dans tout ce que je dis, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Bon, je vais te relater le contexte. Samuel fut un roi, je crois, non? Il était aussi prophète, bon, on va paraphraser. Son fils devait régner sur un peuple. Donc, ils ne veulent pas, ils sont en train de persécuter parce que le petit peut-être va les maltraiter et tout ça. Et Samuel vient, il vient s'imprégner de la situation et le peuple ne veut rien savoir. Ils ne veulent pas écouter Samuel, ils ne veulent rien savoir, ils sont à se rebeller. Dieu parle du haut des cieux, il dit à Samuel, écoute, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi, Samuel, qui les rejette, mais c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne pas sur eux, ou je ne règne plus sur eux. Mais pourtant, le peuple a régné, Samuel, ils ont rejeté. Mais Dieu a fait quoi? Il s'est substitué de Samuel, hein, pour emprunter les propos du docteur Abdul-Majid. Donc, il s'est substitué de Samuel pour prendre sur lui. Il dit, c'est pas toi, Samuel, qui rejette, hein, c'est moi qui rejette. Pourquoi c'est moi, Dieu, il rejette? Ils ne veulent pas qu'il règne sur eux. Pourtant, c'est Samuel qui a été établi roi pour eux là-bas. Ça fait un. Deuxièmement, je vais dans le Nouveau Testament, New Testament. On peut avancer? Voilà. Sincèrement, je ne suis pas d'accord. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, mais c'est ça qui est la vérité. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir vraiment. Moi, sincèrement, ce que vous dites, c'est logique, mais ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Parce que, sincèrement, ce qu'il a dit à Philippe, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Je reviens encore sur mon identité. Je vous dis, voici mes mecs qui sont au ciel, je n'ai aucune religion parce que moi-même, je suis neutre.
Souvent, je fais le débat avec ma femme. Non, là, c'est des commentaires qui vont nous faire perdre le fil. Allons dans le vif du sujet. Moi, je vais savoir quelque chose. En fait, je vais vous demander, je vais vous poser une question. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut voir Dieu et vivre, selon la Bible? Selon la Bible. Selon la Bible. Bien sûr. Vous dites quoi? Bien sûr. Je vous lis votre Bible. Et je vous lis et je reviens à vous. Allez. J'y vais. Exode chapitre 33, le verset 20. Exode 33, 21 verset. Je vous ai posé une question, vous avez répondu oui, affirmatif. Exode 33, 20. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu dois mourir. Maintenant, comme ils ont vu, quand ils ont vu Jésus là, ils sont morts. Oui. Ils ne sont pas morts. Ben pourquoi? Maintenant, c'est-à-dire que il a dit ça à Moïse. Maintenant, moi-même, c'est à vous-même que je pose un peu la question. Pourquoi dis-tu maintenant aux autres que celui qui m'a vu a vu le Père? Je vais vous expliquer ça. C'est très simple à comprendre. Pourtant, le Père, tout le monde l'oriente dans les cieux. Le Père est sur un trône, tout le monde vient dans les cieux. Miséricorde Dieu, miséricorde Dieu. Oui. Maintenant, moi, ce que je peux comprendre à toute la nation, écoutez bien, parce que ce que vous dites, c'est vraiment logique. Mais qui est Jésus pour vous en réalité? Bah, d'accord. Même je pose maintenant. Ok. Qui est Jésus pour vous en réalité? Ok, je vais répondre directement. En fait, quand vous dites qui est Jésus pour nous, moi, je préfère demander à Jésus lui-même. Parce que quand moi, il a dit, pour nous, il est ci, il est ça, ça c'est pour nous. Non. Moi, je vous pose la question, connaître votre avis, et puis, si je pense que je dois vous faire comprendre aussi l'essence de tout ce que je connais, je vais essayer de vous faire comprendre qui est Jésus en réalité. Mais est-ce qu'il y a plus éloquent que Jésus pour se présenter? Est-ce qu'il y a plus éloquent? Ou bien qui est mieux placé pour présenter Jésus? Ce n'est pas Jésus lui-même? Bon, ce n'est pas trop vous de penser, qui est Jésus selon les livres saints. Très bien. Moi, je vais encore plus en profondeur. En tout cas, je vais vous donner un texte biblique et puis je réponds. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'envoie. Donc, si on aime Jésus, on doit utiliser sa parole. Jésus, qui es-tu? C'est tout. C'est moi, il a dit pour moi. Moi, je peux dire oui, Jésus, oui, mais bien sûr, le Coran, d'ailleurs, chez nous, les musulmans, et dans le Coran, Jésus est prophète, il est messager, il est le fils de Marie, il n'a pas de papa. Voilà. Il n'est pas fils de Dieu. Jésus, il est prophète, il est messager. Il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Prophète et messager, il n'est pas fils de Dieu, c'est le fils de Marie. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Ça, c'est pour attends, hein, ça, c'est pour le Coran, non? Ça, pour le Coran. Maintenant, pour la Bible, là, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu engendré. Il est un envoyé de Dieu. Il est prophète et puis il est fils de Marie. C'est-à-dire, même chose comme dans la Bible, c'est la même chose dans le Coran. Maintenant, ça, voilà, le Coran a parlé, la Bible a parlé. Maintenant, on va demander à Jésus lui-même. C'est ça. D'accord, Jésus lui-même. Il dit quoi? Jésus lui-même. Jésus lui-même, qui est notre sauveur, qui est la lumière de ce monde. Jésus lui-même. Il est la lumière des enfants d'Israël. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Il ne faut pas dire ça. Jésus lui-même. Non, on ne va pas rentrer dans une... Mais il ne faut pas dire quelque chose qu'on ne va pas rentrer dedans. Écoutez, j'ai tout votre temps parce que j'ai 10 questions en même temps. Voilà. Donc, quand il dit des choses qui ne sont pas vraies, il corrige en même temps. Il est sauveur pour les enfants d'Israël. C'est lui-même qui a dit. D'accord. Moi, je vous ai laissé parler beaucoup. Non, on échange en fait. D'accord, ok. Je suis d'accord. Ça me fait plaisir. Je vais échanger aussi. Jésus lui-même, il dit, lui se proclame fils de l'homme. Qui est fils de l'homme? Qui est cet homme? Oui, je vais répondre. Oui. Fils d'Adam, descendant d'Adam. Ça veut dire descendant d'Adam. C'est simple.
Avait dit Descendant d'Adam, c'est tout. descendant d'Adam. Oui. Ah bon? Ah, bien sûr. Je pense que vous vous référez à ce qui s'est passé. Non, non, non. Ah. La Bible dit que c'est Adam qui a été créé premier. Adam a été formé premier. Donc, il est descendant d'Adam forcé. De par sa maman même. Ça, ce n'est pas la réponse. Mais bon, d'accord. Bon, non, non. En fait, si moi, attends, doucement. En fait, non, doucement. En fait, allô. Quand j'ai donné ma version des fils de l'homme, tu dis c'est pas ça. Donne ta version, on dit. Quand il dit les fils de l'homme, ça veut dire quoi? Donne ta version aussi. On ne finit jamais d'apprendre. Oui, cet homme-là, vous me savez c'est qui? Non, je sais, il a déjà donné, il a donné ma réponse. Vous dites que c'est pas ça. C'est le Dieu de tout Dieu qui est cet homme, le fils de l'homme. Pourquoi dis-tu que le fils de l'homme, le fils de l'homme? Allô? Allô? Le fils d'Adam. Pourquoi tu dis qu'il est le fils de Joseph? Allô? C'est le fils d'Adam. Il n'est pas le fils de Joseph. Il est fils de Joseph, il est fils de David aussi. Allons doucement. On dit à conversion. Attends, on dit à quelqu'un qui veut se convertir. Ne quitte pas, hein. Rougeau, Diallo, c'est Rougeau, non? Il a essayé de m'appeler là. La personne est où ça? Si la personne est là, il n'a qu'à signaler, on le fait monter, on fait sa conversion. La personne qui veut se convertir donne son nom, on le fait monter, il fait sa conversion. Allô, frère? Ouais, voilà, allons-y. Je répète, hein, quand vous dites il est fils de l'homme, vous faites allusion à quel homme? Parce que Dieu n'est pas un homme, selon la Bible. Dieu dit lui-même, il dit, je ne suis pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il a dit clairement, il dit, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Il a dit ça dans la Bible. Maintenant, si Jésus est fils de l'homme, en même temps, vous savez que dans la même Bible, Jésus est fils de David, il est fils de Marie, il est fils de l'homme. En même temps, on dit, il est fils de Joseph. Je pense que le spirituel, sincèrement, c'est pas que c'est spirituel, mais de façon approfondie, je pense que les idées ne sont pas les mêmes. On ne voit pas de la même manière. Mais écoutez ceci. Moi, je vous connais maintenant la nature de Jésus. Ouais, dans la nature de Jésus. Quand je prends les tests, c'est que moi, je retiens. Battery high. Dites-moi Phone 1 ce que je connected. retiens. Phone 2 connected. Je m'explique. Uh-huh. Dans l'Ancien Testament, le Deutéronome 18, verset 18. Et Deutéronome. on est arrivé là-bas, quoi? Deutéronome 18. Verset. On est arrivé là-bas. Deutéronome 18, verset 18. Voilà. Attendez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Tu pris mes paroles dans sa bouche et il lui dira tout ce que je lui commanderai. Et celui qui n'écoute pas mes paroles, je lui en demanderai plus. Je lui en demanderai compte. Celui qui n'écoute pas mes paroles. Or, il est dit encore ici dans Jean 1. Non, allô? Faut pas courir d'abord. Allons quand marcher un peu. Faut le prophète le prophète. Attends, j'ai posé question. Attends. Oh là là. Vous avez donné Deutéronome. On n'est pas quitté là-bas. On n'a pas expliqué. Vous partez dans Jean. Vous avez donné Deutéronome, non? Le prophète dont on parle dans Deutéronome, c'est qui? On parle de Jésus exactement. Il est prophète, quoi? Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Dieu a dit. Mais comment il a dit il est prophète là? Pourquoi tu discutes aussi? Attendez, je m'explique. Je vous dis. Et le Deutéronome ne parle même pas de Jésus. Je vois de façon approfondie. Peut-être que vous voyez les textes. Excusez-moi, je ne veux pas vous défoncer. Excusez-moi, sincèrement, mais quand nous sommes en train d'échanger, je fais d'être un peu bref et direct. Non, je suis habitué à ça. De façon approfondie. Oui. Et moi, je m'explique. Oui. Voilà, je m'explique. Explique-toi. Il a dit ici, il n'a pas dit que, genre, écoutez lui ses paroles, écoutez les paroles de Jésus. Il n'a pas dit écoutez les paroles de Jésus. Qui n'a pas dit? Qui? Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Attends, hein. Qui a dit, je les susciterai du milieu de la vie? Qui a dit ça?
C'est Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui dit, il va susciter du milieu des frères de Moïse un prophète comme toi, comme Moïse, non? Lui, Le Dieu qui est en train de dire ça là, lui il savait comment? lui s'appelle, je ne connais pas son nom. Il a tout le nom. Ah d'accord, mais c'est pas Jésus. C'est qu'à Jésus, c'est... Non, c'est qu'à Jésus, c'est pas Jésus. Moïse a posé la question, quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui est. Il n'a pas son nom. Non, non, non. Il dit, Tu veux la Torah, que toi-même tu proclames, tu peux trouver un nom. c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il a dit son nom dans la Bible. C'est que vous ne connaissez pas la Bible. Oui. L'Éternel. Il a dit son nom. C'est pas un nom. Evardo. L'Éternel, c'est pas un nom. Evardo. Si Momo, il faut voir, on dit à Evardo qui veut se convertir. on doit se la signification de l'Éternel. Quand on dit tu ne mourras pas, ta vie est éternelle. En fait, au fait, allô, frère. Allô, frère. Allô. S'il te plaît. Non, c'est pas l'éternel, c'est pas une continuité. Voilà, il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Je veux ça. Attends. C'est pas vrai. J'ai dit, le frère m'a dit que vous êtes censé, moi, me poser des questions, je crois bien. Vous avez dit, vous n'êtes ni chrétien ni musulman. Donc, posez-moi les questions et puis moi, je vais répondre. Là, on va gagner temps parce qu'il y a quelqu'un appelé ici, là. Il y a un vigile qui m'a appelé tout à l'heure. Il dit, là, assis à la zone, là-bas, il m'attend. Vous voyez. Et c'est de ça qu'il est question, en fait. Mais là, vous voyez où je veux en venir. Allons-y, je vous écoute. Voici là où je veux en venir. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et il vous commandera. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Personne n'a vu Dieu comme vous le dites jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le dites, mais c'est toujours la parole là. La parole. Est-ce que moi je dis dans Est-ce qu'on m'entend bien? Et moi je dis sincèrement que Jésus, en fait, comme il est la forme humaine, c'est un spectacle. Il a quoi? Attends, tu dis il a la forme de quoi? La forme humaine. Non, c'est pas la forme seulement, il est un humain même. C'est lui-même qui a dit ça dans la Bible. Aïe, comment forme? Nous tous on déclare que c'est un humain. Non, c'est pas nous on déclare. Faut pas déclarer. C'est lui-même sa bouche qui a dit ça. C'est lui-même sa bouche qui a dit. Aïe, faut pas dire. Comment tu peux dire? C'est comme si tu me dis à moi j'ai la forme humaine. Est-ce que tu peux me dire moi j'ai la forme humaine? Mais je suis un être humain. C'est pas question d'avoir forme humaine. Je suis un être humain. Expliquez-moi maintenant juste la question qui est là. Ouais, quelle est la question? La parole qui est dans la bouche de Jésus là. C'est Dieu. C'est quoi? Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? C'est pas Dieu. Il parle de la part de Dieu. Comment c'est Dieu qui est dans sa bouche? Il parle de la part de Dieu. Comment c'est Dieu qui est dans sa bouche? Non, écoutez. Il dit, je vais te séparer du milieu de l'esprit comme toi. Je mettrai des paroles dans ta bouche. Il n'a pas dit, je lui disais de dire certaines choses. Je te donne le verset biblique. Voilà. Depuis qu'il a choisi les prophètes, depuis qu'il a Attends ça. Je dois faire ta place pour parler. Attends, je vais te lire ta Bible, je vais te répondre. Quand tu parles net là, le verset là est devant moi déjà. Jean chapitre 12, verset 48 et suite. Il dit 49 même. Jésus dit, Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Si tu peux lire ça, s'il te plaît. Jean 12, 49 à 50. Oui, je suis là. Voilà, quand Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche là, voilà la réponse ici. Aïe, tiens. Parce que je peux parler de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire également. Oui. Continue. C'est que son commandement est la vie éternelle. Oui. C'est pourquoi des choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alors, je mets mes paroles dans sa bouche là, c'est pas ça qui est là. Je reprends le texte pour que les gens viennent plus bien. Attends, je vais lire. Il ne faut pas t'affoler, s'il te plaît. Quand Dieu dit, je mettrai mes paroles, d'ailleurs, même s'il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit, ça prend tous les prophètes. Ça peut prendre Jésus, ça peut prendre tous les prophètes. Dans quel sens? Parce que quand on dit, il sera comme Moïse, Jésus n'est pas comme Moïse. Hein. S'il est prophète comme Moïse, oui, mais je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dieu a mis sa parole dans la bouche de tous les prophètes. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a mis sa parole dans la bouche de Moïse?
Ou bien c'est Lucifer qui est venu mettre sa parole dans sa bouche. Non, c'est Dieu qui a mis sa parole dans la bouche d'Abraham, là, qui a mis les paroles dedans. Dans la bouche de Moïse. Hein? Dieu s'exprime à Moïse pour lui dire, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Attends ça, non, je vais dire, allô. Allô, allô. Faut me montrer un prophète. Faut me montrer un prophète qui n'a pas parlé de la part de Dieu. Un seul prophète. Non, ce n'est pas la même chose. Alors, on t'explique, tu ne vas pas comprendre. Montre-moi un prophète. Montre-moi un seul prophète qui n'a pas parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il est venu parler. Non, Attends, je vais parler aussi. Ou bien moi, il ne parle pas. non, sincèrement, c'est le truc qui a parlé. Maintenant, j'essaie de m'expliquer. Mais quand je... C'est moi qui ai donné le verset. Laisse-moi commenter mon verset. Pourquoi on ne se comprend pas? Quand tu fais ça là, on ne se comprend pas. Ça devient un peu de la brouillamini là. Je répète, tu as dit, Dieu a mis les paroles, voilà, Dieu a mis les paroles dans la bouche de Jésus. J'ai dit, ce n'est pas Jésus seul. Dieu a mis les paroles, sa parole dans la bouche de tous les prophètes. Aucun prophète n'est venu parler de lui-même. Ils sont venus parler de la part de Dieu. Et les paroles qui sortent de leur bouche là, ça vient de Dieu. Dans le Coran, comme dans la Bible, dans Sourate 53, Allah dit, le prophète sallam ne prononce rien sur le fait de la passion. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une inspiration inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Donc, il dit rien au hasard. Ça, c'est 1-2. Jean chapitre 12, verset 49. Jésus dit quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même. Ça veut dire quoi? Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrite lui-même ce que je dois dire et aussi ce que je dois annoncer. C'est Dieu qui m'a prescrit ça. C'est comme une ordonnance. Mais est-ce que Dieu a pris, attends, je vais savoir. Est-ce que Dieu a pris, attends, est-ce qu'il a pris un papier, il a écrit pour donner à Jésus, mais il lui a révélé dans sa tête, non, c'est de sa bouche. C'est ce que je suis en train de dire. Non, sincèrement, je pense que vous ne répondez pas vraiment. Ce qui est dit, pourquoi vous ne pouvez pas répondre exactement ce qui est dit? Je te pose la question. Je vais te poser la question. Entre envoyer, parce que depuis lors que Dieu a révélé les prophètes, il les a toujours envoyés, c'est-à-dire, il est, bon, pour Abraham comme ça, il allait envoyer Abraham. Attends, Dieu n'a pas fait quoi? Attends, Dieu n'a pas fait quoi? Il n'a pas envoyé Abraham. Dieu n'a pas envoyé Abraham. Abraham, là, il n'est pas prophète. Attends, Abraham, ce n'est pas un prophète. Dieu n'a pas envoyé Abraham. Je te pose question, ça. Attends, est-ce que Abraham, c'est un prophète? Abraham, c'est un prophète. Un prophète veut dire quoi? Mais un prophète, c'est un messager de Dieu. Message, il vient messager. Donc, il vient avec un message. Oui. Il vient avec un message. Et puis, tu dis, Dieu n'a pas envoyé Abraham. Donc, lui, il était là pour chasser mouton saumon, quoi. Abraham est venu nous montrer le chemin entre Dieu. Abraham, c'était un peu entre lui et Dieu. Mais avec une alliance. Non, attends. Hein. Dieu n'a pas envoyé Abraham, là. C'est l'ange Gabriel qui a envoyé Abraham, quoi. Sincèrement. Toi, tu dis que tu n'es pas chrétien. Tu dis que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas musulman. Et puis, c'est toi qui discutes. Ou bien tu te caches. Pourquoi tu te caches? C'est que moi, j'ai vu des trucs. Je ne cache pas. Hein. Non, tu te caches ça. Faut déclarer. Tu es chrétien. Est-ce qu'on ne sait pas? On sait que Dieu n'a pas envoyé Abraham. Dieu n'a pas envoyé Abraham, quoi. Donc, Abraham, lui, il est quitté au ciel lui-même pour venir pour sa propre mission. Il avait se promener sur la terre. Dieu ne l'a pas envoyé. Donc, Abraham, là, il est le père de la foi. Hein. On dit, et puis, on dit, il est le père de la foi. C'est-à-dire le père même de la majorité des prophètes même. Abraham avait son peuple, là. Il a prêché à son peuple. Il a instruit son peuple. Même Abraham, même. Non. Abraham est venu pour l'existence de Dieu. Abraham est venu révéler l'existence de Dieu. Maintenant, attends, il vient ça. Les autres prophètes sont venus faire quoi? Les autres prophètes. Ils sont venus révéler qui? L'existence de qui? Les autres prophètes. Ils n'ont révélé personne. Ils n'ont révélé personne. Dieu leur commandait de faire. Oui. Je suis en direct, s'il te plaît. Mon frère. Allô? Je peux m'expliquer? Jésus, allô? Oui, allô? Je parle au frère musulman.
Oui, allô. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit, le frère là a dit derrière moi que moi, il ne répond pas aux questions. Il est là, je suis là. Il n'a qu'à me dire, si moi et puis lui, on a une fois parlé, et puis je n'ai pas répondu à ces questions, il est là. Il n'a qu'à confirmer. Non. Vous avez tout répondu. En fait, je pense que ceux qui sont en live ont compris. Bon, je pense qu'on a avancé parce que... Maintenant, moi, il va lui poser question. Moi, je vais lui poser question. Comme lui dit, moi, il ne répond pas. Je vais lui poser des questions. Allô, frère? Allô? Allô? Oui, allô? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible. Ça, là, on a besoin de réfléchir, quoi. Aïe, et c'est ça, on a besoin de réfléchir. Voilà. Maintenant, selon la Bible, qui a envoyé Moïse? C'est Dieu qui l'a envoyé. Très bien. Donc, ils sont les envoyés de Dieu, non? Exactement. Mais c'est ce que, ce que les musulmans disent. Est-ce que c'est ce que les musulmans disent que ce sont des envoyés de Dieu là? Est-ce que les musulmans ont raison? C'est ça que l'envoyé de Dieu. Normalement, oui, les musulmans ont raison. D'accord. Donc, quand on dit Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu, merci de confirmer ça aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, on va un peu plus loin. Est-ce que selon vous, Donc, c'est comme si tu conclus en même temps, en même temps, c'est ça. ah, c'est ça là, on a besoin de conclusion. De pouvoir m'exprimer. Non, 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 hein, tu peux t'expliquer, mais est-ce qu'il y a explication? Je viens, hein? Est-ce qu'il y a. Eh, Allah, il a déjà répondu, hein? Non, attendez, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, je t'écoute. Bon, je t'écoute, bon, je t'écoute. Bon, faut parler, je t'écoute. Selon la Bible, dans Jean 1, verset, au commencement de la parole de Dieu. On dit la parole. Tout ce que tu vas dire là-haut, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus? Jusqu'à présent, comme vous l'avez bien dit, que tout ce que sont les messagers de Dieu, ils n'ont pas vu Dieu, mais ils entendent la parole. On a déjà fini. On a fini. Oh. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. On a fini. Il va expliquer. Avant que Jésus vienne, il y a eu encore au moins 40 prophètes. C'est pas grave. En fait, tout ça là, on sait. Tu ne fais que répéter les choses qu'on sait. En fait, je vais avancer pour prendre des personnes. On va avancer. Bon, d'accord, il faut parler. Non, laisse-le parler. Laisse-le parler. Laisse-le parler. C'est pas grave. Alors, il faut parler. On va avancer. Avant que Jésus vienne, il y a eu au moins 30 prophètes. C'est pourquoi Dieu dit, je vais utiliser les frères, un prophète comme toi. Je mettrai les paroles dans ta bouche. Or, je dis au commencement était la parole était Dieu. Donc, les prophètes sont venus, les Jérémie, les Matthieu, tous ceux qui sont venus, les gens, tous ceux qui sont venus là. Pourquoi c'est Jésus qui parle et puis il dit, je mettrai les paroles dans ta bouche. Vous avez dit que tous ont prononcé la parole de Dieu. Genre, la parole que lui voulait, la parole qu'il voulait, ils ont prononcé. C'est pourquoi ils sont tous ceux-là, et puis c'est là-bas ici, je mettrai les paroles dans ta bouche. Autrement dit, je me mettrai dans ta bouche, si on veut se référer à Jean 1, chapitre 1, verset 3. Au commencement était la parole était Dieu. Depuis là, tu ne fais que commencer au commencement. On a commencé là. Jésus, c'est un envoyé de Dieu, c'est fini. Tout ce que tu vas raconter là, tant que Jésus, c'est un envoyé de Dieu là, ça ne va pas servir. Moi, je me suis expliqué. Oui, c'est tout. Non, ton explication là, ça ne peut pas servir. En fait, ça ne peut pas servir tant que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu là, ça ne peut pas servir. C'est déjà bon. Tout ce que tu as dit au commencement, oh, il s'est renversé, il s'est relevé. Oh. C'est un envoyé de Dieu. Si dans la Bible, il n'avait pas dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. On pouvait dire la parole était avec Dieu seulement. Si on devait arrêter là, nous, on allait bien de façon terre à terre. Mais si dans la suite encore, la parole est Dieu, et si depuis le commencement jusqu'aujourd'hui, personne n'a vu Dieu, moi, j'ai une question. La parole que chacun entend. Et moi, j'ai une question. Car notre prophète, en disant, ou est-ce qu'en disant, je vais susciter du mieux de mes frères, un prophète comme toi. Je me mettrai dans ta bouche. Et je me mettrai dans sa bouche, ouais. Allô, tu as parlé français de. Tu dis je me mettrai. Non, c'est pas ce qu'on a dit, pardon. On est au dehors, pardon. On est au dehors. Ah, tu as dit je me mettrai dans sa bouche. Ça a chauffé. Non,
C'est autrement dit, si on veut. Non, fais pas dire ça comme ça. Faut pas dire ça. Les enfants nous écoutent, pardon. Les enfants nous écoutent. Mais pourquoi on dit au commentaire, mais pourquoi on dit la parole était Dieu? Est-ce que c'est que tu allais faire 300 km alors que nous, on arrivait à la fin des 300 km là en 1 km. Toi, tu allais faire 300 km là. Tout ça là, c'est pour venir dire, attends, il est bien ça. Attends, je peux parler aussi, frère. Tout ce que tu as raconté là-haut, finalité là, c'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Exactement. Ah, mais c'est fini. Au commencement là, tu as commencé quand tu avais terminé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Même si tu dis il est descendu du ciel haut, il est monté au ciel haut. Tant que c'est Dieu qui l'a envoyé là, moi mon parole est fini. C'est fini. Mais Dieu t'a envoyé lui-même. Hey, il a dit les enfants nous écoutent. Pourquoi? Il a dit, oh, faut pas faire. Yeah. Les enfants dorment. Hein. Attends, il a quel... Pardon, non, laisse l'exemple là. Il faut laisser, pardon. Non, c'est bon, faut laisser l'exemple. Donc, faut montrer l'exemple là, faut montrer. D'accord, vas-y. Est-ce que tu peux comprendre? Essayez de comprendre, mais on va essayer quand même. On va essayer. Allons-y. D'accord. Normalement, chaque adulte ils ont des enfants. On connaît tous ici, tous, on a grandi, on était aussi des enfants et on a grandi. On a entendu parler du Père Noël. C'est un exemple. On a parlé du Père Noël. Et aujourd'hui, on voit que nos enfants regardent souvent la télé, ils font aussi des dessins animés, où le Père Noël passe par les cheminées, ils viennent déposer des cadeaux, ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Ah ouais. Le jour de Noël, je vais te dire Ça va aller. Il faut décrocher ça. Attends. Ouais, mais il faut me rappeler, passer. Voilà, attends. Allô? Est-ce qu'ils sont là? Allô? Ouais, je suis là. Ouais, vous êtes là, non? Passez, Yep. mais vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Comment ça? Je regarde bien, mais comment? Je suis connecté là depuis. J'essaie de texter personne. Vous m'avez pas Mais agréé ouvre ta l'accès. caméra. Faut ouvrir ta caméra. Ok. Voilà, on a un débat sur Streamia là. Oh, bon. Ah, tu es descendu. Ok. Allô? Walaikum salam. Pardon, on est en direct là. Ah, ok. Attends. Il y a des appels que je dois faire là, rapidement. Bon. Voilà. Lui, il est là. Ah, mais on dit quoi? Tu es en retard là? Non, mais tout est bon. Je t'ai appelé tout ça là. Mais écoute, c'est pas Ouais, grave. moi, je suis en live ici déjà sur TikTok parce que moi, je pensais que le débat n'allait plus avoir lieu à cause du temps. En Mais fait. non, tonton, il t'a envoyé un message. À quel moment? Il t'a envoyé un message pour dire qu'on allait se connecter à 15h, à 15h15. Il est 15h chez vous là-bas? Ouais, ben 20h de chez toi. Ouais, il est 20h ici. 20h de chez Bon, les petits, est-ce que vous n'allez pas aller continuer ça là, vous live là-bas? C'est pas mieux? Hein? Attends, ne quittez pas. Hein? Là, mon tonton, là, il est connecté. Attends, j'ai donné ça à mes enfants, ils vont aller gérer ça. Ou bien il a fini eux en même temps. On va partir. Ok, allons ça. Allô? Est-ce que tu peux le faire entrer? Tu peux l'ajouter dans Non, lui, il est sur TikTok. Non. Il y a mes invités qui sont là, quoi. Donc, on va terminer avec vous. Voilà. Donc, il était en train de donner l'exemple de Père Noël. Et puis, bon, voilà. Et puis, ils ont appelé. Donc, je continue. Ouais, bon, tu as 5 minutes pour terminer. Ouais, donc, c'est ça. Je donné l'exemple de Père Noël. Voici comment Jésus aussi orientait les Lui, là. Tu peux prendre le téléphone là, tu vas le gérer. Il est assis là-bas, c'est un vigile. Vous ne coupez pas vos live, quoi. Vous partagez ça, tu es dans l'appeler, c'est un vigile, il attend là-bas. Lui, c'est fils d'un pasteur. Bon, voilà les trois là. Pourtant, c'est la parole là. La parole qui sortit de ta bouche. Attention. La parole là qui est Dieu.
ou bien je mentis, ou bien là, ou bien c'est pas de façon claire. La parole là, il dit, je mettrai des paroles de sa bouche. Et il est dit ici que la parole était Dieu. Voilà. Allô? C'est lui, allô? Bon, je pense que je répète encore pour la 3e fois. Hein. Tout ce que tu as raconté là, je suis d'accord avec toi. Oui. Est-ce que malgré tout ça, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus? Non, il t'a envoyé lui-même. Bon, attends, tu connais même. Bon, attends, prends ta Bible. Toi-même, tu as lu le verset là. Pardon, prends la Bible. Faut me lire Jean 7, verset 28 à 29. Prends ta Bible, pardon. Là, on va aller dormir, pardon. Ceux qui nous suivent ici, là, allez basculer sur YouTube, hein, YouTube, Facebook. D'ici, après, mes invités sont déjà en ligne. Je vais couper tout à l'heure et puis je vais basculer là-bas. Jean 7, verset 28 à 29, s'il te plaît. Toi-même, il faut lire, hein, toi-même. Et Jésus, enseignant dans le temple, vous connaissez, et vous savez où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il s'est envoyé lui-même, ou bien c'est lui qui l'a envoyé? On peut boire un peu d'eau? On va se calmer un peu, on va boire un peu d'eau. Ouais. Je vais répondre par une question. Réponds pas à une question, mais il faut répondre. Est-ce qu'il s'est envoyé lui-même ou bien c'est lui qui m'a envoyé? C'est qui est écrit là? Buvez un peu d'eau. Hey? Je vais répondre par une question. Est-ce qu'un jour, depuis qu'on connaît l'histoire des prophètes, est-ce Tu es là, tu es noyé, tu es noyé encore. Genre, quelqu'un s'est noyé, hein. Il dit non, il y a quoi qui a attrapé mon pied, sinon il peut sortir. On dit donne ta main, on te fait sortir de l'eau. Il dit non, hein. En fait, je suis là pédalé en bas, il veut sortir. Tu es noyé, tu es sorti comment? Il dit c'est lui qui m'a envoyé, tu dis il s'est envoyé lui-même, tu dis histoire des prophètes. Anto Tosini là, on va laisser ça demain. La nuit porte conseil. On va laisser ça demain. Voilà, ça nous ça, la nuit porte conseil. Ça dépend de vous voulez. Voilà. Avec moi, je pas. Ouais, non, c'est ça même. Non, c'est pas. Voilà, c'est le courage. Quand on dit que tu es courageux comme un chrétien, il faut dire amen. Hein? Hein? La seule partie là, si je ne réponds pas, vous répondez un verset pour répondre. Attends, tu veux parler, hein? Tu veux parler encore? Vous faites effectivement sur les textes. Oui, mais on n'a qu'à faire c'est quoi? Attends, on n'a qu'à faire. Il dit on fait les débats sur les versets qu'on voit. Est-ce que c'est ce que ça veut dire quoi? Eux là, là-bas là, ce qu'on voit là, c'est le contraire, on comprend. Chez vous, c'est comme ça, oh. C'est écrit, hein, mais c'est le contraire, on doit comprendre. Toi, tu dis, il s'est envoyé lui-même. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Tu dis, non, on voit le test, et puis c'est ça, on comprend. Mais on n'a qu'à lire le test, et puis on comprend autre chose, quoi. Non, attends, hein. Il faut laisser l'exemple. Je vois celui-là, en fait, pour attraper quelqu'un, il faut l'attraper. Il sait qu'on l'a attrapé même. Allô. Jésus dit, il s'est envoyé ou bien qui l'a envoyé? Dans Jean 7, 28, là. Jésus dit, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et là, Khalil, là, il est nouveau. Hein. Et là, il parle anglais. Il ne faut pas faire, il va oublier. Mon frère. Oui. Bon, on va se dire au revoir. Comme il y a mes invités qui sont là. Donc, c'est comme ça que vous faites pour vous là. Aïe! Tu dis c'est faux. Tu dis quoi? Vous voulez que je réponde encore? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça va me donner mot de tête. Non, c'est bon. Non, il faut laisser ça. Père Noël là. Moi, je ne veux même pas que mes enfants n'ont qu'à attendre ça. Parce que nous, ce n'est pas Noël. Noël, ce n'est pas biblique. C'est même pas une fête chrétienne. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, on va se retrouver
dans une prochaine édition. Ouais. Hein? Est-ce que nous, on célèbre Tabaski? Est-ce que vous célébrez Tabaski? Oui. Mais Tabaski, là, ça est dans le Coran. Est-ce que Noël, là, c'est biblique? Noël, c'est pas public. Il faut montrer le verset. Montre verset de Noël. Il faut montrer le verset de Noël. Mais, non. On a qu'à s'arrêter là. Prenez baf là. Non, prenez ça là. Et puis, il y a un téléphone là. Tiens. Ah ouais. Il dit c'est faux. Ouais. Ouais. Chrétien courageux. Tiens, ouais. En fait. Non, c'est là. Ouais. Respect et considération. Attends, il y a connecté. Et puis vous allez partir. Salam alaikum. Ouais, attends, voilà, le frère là. Notre débat va se dérouler. Basculez sur YouTube, s'il vous plaît. Allez-y sur YouTube. Ou bien vous pouvez regarder la rediffusion demain. Inch'Allah. Attends. Non, je ne crois pas. Tu crois pas? Les chrétiens. Phone 1 Vous avez vu, non? disconnected. Hein? Phone 1 connected. Hein? Ah, tiens, avec moi, il y en avait Bambi. Bonjour. Momo. Oui. Oui. Le lien de YouTube. Actuellement en direct là. Je n'ai pas le lien, mais ils n'ont qu'à taper la DDR, la vraie chaîne YouTube. Ok. Voilà, la vraie chaîne YouTube. Ça, c'est le compte principal qu'on a. C'est là-bas, je suis en direct actuellement. Et puis sur le Facebook, Oustaz Diané également. Parce qu'il a coupé le TikTok là tout à l'heure. Ok. Et puis ceux aussi qui veulent ça, abonnez-vous aussi hein, à la DDR, disons, Oustaz Diané officiel YouTube aussi. Abonnez-vous, Oustaz Diané officiel YouTube. Je vous avais dit depuis la dernière fois, abonnez-vous là-bas. Actuellement, on est en direct là-bas. Le pasteur est là, le frère musulman est là. Le débat va être lancé tout à l'heure, la capture d'écran. Attends, je vais vous montrer ça à l'écran ici. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, ça fait ça la chose. Donc, voilà ça. On est en direct sur YouTube et Facebook simultanément. Donc, allez-y vous abonner. Hein. Allez-y vous abonner. YouTube, Facebook. Vous tapez Oustaz Diané officiel. Oustaz Diané officiel DDR aussi. D'accord. Merci beaucoup. On va se retrouver, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Tiens, tiens, c'est connecté. Allez-y avec votre live au dehors. Vous allez gérer ça. Vous partez, moi, mes téléphones. Du live. Non, c'est bon. Mes internautes vont regarder notre débat ici. Ok, donc les gars, on bascule. On bascule rapidement. Tapotez, partagez, mettez le cœur, likez aussi. Voilà, good live aussi. Je répète, allez-y sur YouTube. Tapez Oustaz Diané officiel. On est en direct sur YouTube, Facebook et puis également on est en direct l'autre côté. Voilà. La vraie chaîne YouTube également. Attends, je partage même. Je vais partager parce que c'est aussi là-bas. Hein. C'est où on partage même? Est-ce que je pourrais faire ça maintenant? Bon, c'est pas grave. Vous allez voir la rediff demain, Inch'Allah. Ouais, ok. Allô, je suis là. Salam alaikum. Attends, il a fermé ton micro. Voilà. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va bien par la grâce d'Allah. Nous, c'est l'heure de prier ici. Ah, il est l'heure de prier? Il est 16h, quoi. Ouais. Dans D'accord, mais il faut aller prier, venir. Comme on est déjà en direct là, toi, il faut aller prier, venir. Lui et moi, moi, il est presque 21h chez nous ici. Lui et moi, on va planter le décor. On est déjà en direct. Toi, tu peux aller faire la prière, venir. Super, Inch'Allah. Voilà. Ce que tu fais actuellement, attends, est-ce que je peux faire ça à partir d'ici? Je ferme ton micro à partir d'ici. Tu peux prier. Tu fermes ta caméra simplement. Il a coupé le son, tu fermes ta caméra. Voilà, moi, il a coupé le son. Tu laisses ça comme ça, tu fermes ta caméra. Voilà, ouais, tu peux laisser. S'il n'y a pas quelqu'un qui va passer derrière, il n'y a personne qui va passer, non? Ah, d'accord, ça marche. Ok. Tu peux faire ça. Il va descendre et puis il va remonter. D'accord, ça marche. D'accord, homme de Dieu. Je t'écoute, mon frère. Bonsoir. Salut. D'accord, je suis là maintenant avec la grâce d'Allah. Attends, je vais lui le faire descendre et puis après, je vais le faire remonter. Voilà, après, il va monter. OK. D'accord, nous sommes là maintenant. On avait prévu d'échanger ce soir sur une thématique. C'est lequel thème tu avais dit? Parce que j'ai le thème à l'écran.
je t'ai suivi tantôt. Je suis là depuis au moins, depuis 15 heures, 2 ou 3 minutes d'ici. D'accord. En vous écoutant, Hmm. tout de suite compris que vous êtes, ou on se tutoie, on est des frères. Non, il n'y a pas de problème, on se tutoie. Allons, ça. J'ai tout de suite compris que tu faisais comme les pharisiens. Et ça m'a ramené dans Jean 10. Au lieu d'aller, bon, ok, c'est que comme tu veux qu'on commence à mettre, allons-y en même temps. On ne s'est pas présenté ni rien, mais bon, allons-y, c'est pas grave, allons-y. Moi, je m'appelle Frère Désiré. Frère Désiré, tu es chrétien depuis Belgique, non? Ou bien Canada? Non, je suis au Québec. Québec au Canada. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis musulman, je suis en Côte d'Ivoire. Et tu m'as suivi il y a très longtemps de cela, Inch'Allah. Et la thématique de ce soir, c'est quoi? De quoi allons-nous parler ce soir? Pour que les auditeurs soient situés aussi, quoi, en fait. Voilà. Ok, je voulais qu'on parle du Coran, mais j'ai vu que... C'est ce qu'on s'est dit. Je suivais une discussion ou plutôt un débat avant-hier, la nuit. En te suivant, j'ai vu que tu es un lecteur de la Bible, n'est-ce pas? J'écoute, hein. Et tantôt là, quand je me suis branché, curieusement, je suis tombé sur un débat entre toi et un jeune chrétien. Et en t'écoutant, j'avais l'impression que j'écoutais un pharisien. C'est pour ça que je voudrais d'abord qu'avant qu'on continue là, que tu me lises Jean 10, le verset 30. Ben, d'abord, il était question qu'on parle à visage découvert. On a fait le test où il faut ouvrir ta caméra. Non, j'ai peur de personne, cependant. Non. Ok, c'est l'ouf. Voilà. Là, on sait avec qui on parle. Voilà. C'est pas Jansin Kindumba. Hein? Jansin Kindumba, il dit, lui, il est le petit frère de Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ton opinion. D'accord. Tu dis de lire quoi? Jean 10, 30. Jean 10, 30. Mon père et moi, nous sommes un. Quelle est ta compréhension de ce verset? Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum à tous. Que la grâce d'Allah et la miséricorde soient sur le prophète sallam, ainsi que tous les prophètes, les compagnons et tout prophète véritablement envoyé pour nous tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et nous avons l'habitude de dire le verset du Coran, Surat 20, verset 25 à 28. Allah il dit à Moussa alayhi salam, va vers Pharaon. Moussa dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Seigneur, ouvre ma poitrine, donne-nous un nœud à ma langue et facilite ma mission afin qu'ils comprennent mes paroles. Et tout musulman fait cette bénédiction, quel que soit l'endroit où se trouve, pour un débat quelconque. Quand j'étais en Guinée, mes parents, les ancêtres m'ont dit comme ça que quand tu veux débattre avec quelqu'un, demande le secours d'Allah et ne sous-estime personne. Il ne faut pas être orgueilleux. Débat comme il se doit dans la défense de la religion, Inch'Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Frère, Jean 10, 30, Jésus dit, mon père et moi, nous sommes un. Qu'est-ce que moi je comprends de ça? Mon père est médecin, je suis médecin, nous sommes un. Mon père est imam, si je suis imam, nous sommes un. Tous les musulmans sont un. Tous les musulmans, ils sont un. Pourquoi? Un, dans quel sens? On a la même divinité, on a la même orientation, on a la même croyance, et tous les musulmans sont des frères. Tous les musulmans sont des frères. Donc, dans ce sens, nous sommes un. Dans la Bible, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, Jean chapitre 10, verset 30, les chrétiens ou certaines personnes qui ont mal interprété, ils se pensent que Jésus et Dieu sont fusionnés. Dans quel sens? C'est-à-dire comme un paquet de ciment, le ciment
c'est Dieu, subhanallah, c'est une façon de parler, et le fourreau, c'est Jésus. C'est-à-dire, ils sont un. Ou encore, on prend de l'eau, on met dans une bouteille, c'est la même, voilà. Donc, ils sont un. Non, c'est pas comme ça. Parce que la même scène se produit dans Jean 20, verset, voilà. Et Jésus dit, pour que nous soyons un, afin que eux et moi, nous soyons un. Jean 17, verset 20. Je vais lire ça pour voir. Jésus dit, ce n'est pas pour... Et d'abord, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Regarde un peu. Verset 21. Afin que tout soit un. D'ailleurs, au verset 20, comme je l'avais dit, pour le contextualiser, Jean chapitre 17, verset 20 à 23, comme ça. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Tous. Ils sont combien? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Tu vois? Afin qu'ils soient un, comme Père et toi et moi, nous sommes un. Les disciples seront un comment? Ils seront uniques comment? Dans la foi. Lui et puis Dieu, ils sont comment? Ils ne sont pas fusionnés. Pourquoi? Parce que lui, il aime ce que Dieu aime. Il défend ce que Dieu défend. Il déteste ce que Dieu déteste. Il manifeste la volonté de Dieu. Donc, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, je te donne ici, il a dit, enfin que tous soient un. Ils vont être un comment? S'ils sont fusionnés, si Jésus et Dieu sont fusionnés, c'est que les disciples et Dieu, Jésus, ils sont tous fusionnés. Voilà un peu ce que ça veut dire. Tous les musulmans sont un, mais on est 1,8 milliard dans le monde. Mais on est un. Je vous écoute bien, aimé. Aïe, 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 aïe. Oustaz. Mais je vais continuer. Alhamdulillah. Il dit, 31, les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus reprit et leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Là, c'est dans le psaume de David, 800 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie ou anéantie. À celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Verset 39. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Oustaz, ici, je vous ai écouté hier et aujourd'hui. Vous perturberez certainement les catholiques, parce que j'étais catholique romain, parce qu'aujourd'hui je suis catholique. Ça veut dire un vrai orthodoxe. Les catholiques romains, ils ne lisent pas. C'est le prêtre qui vient, qui débute ce qu'il va dire, et c'est amen, et puis ils partent. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont compris? Les ténèbres dont vous parlez, votre prophète est venu ôter. C'est quelles ténèbres? Ces Juifs écoutaient Moïse tous les sabbats. Ce n'étaient pas des fainéants, ou plutôt des ignorants par rapport à la religion. Mais quand Jésus vient, il voit ses œuvres. Il leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père que toi et moi,
ne pouvons pas voir et vivre, Paul explique qu'il s'est abaissé pour un temps afin qu'il revête un corps comme le tien, le moi, pour être notre parent rédempteur. Parent rédempteur. Parce que, rappelez-vous, dans la loi de Moïse, toi, tu ne peux pas adopter mon fils. Mon fils, moi, je suis Sangara. Mon fils, c'est un Sangara qui doit l'adopter. Et cette loi a son rapport divin. Dieu n'a pas envoyé un ange. Aussitôt que dans Genèse, Adam a écouté la voix de sa femme et ont péché, Dieu a prophétisé, il dit au serpent, la semence de la femme t'écrasera la tête. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est curieux. C'est curieux comment, Oustaz. Vous prenez ce qui vous arrange pour flouer ceux qui ne lisent pas ou qui ne sont pas enseignés. Parce que, Oustaz, je voudrais relever un point. Vous parlez de la Bible. Mais, Oustaz, est-ce que vous êtes appelé à parler de la Bible? Parce que lorsque je fais, là, c'est une parenthèse, Oustaz. Parce qu'il faut être honnête et sérieux. Oustaz, un matin, nous nous trouverons devant le trône blanc, le trône du jugement, c'est d'Apocalypse. Le trône du jugement, chacun rendra compte. Tout ce que nous rappelez-vous, quand Moïse écrit les 5 premiers livres, ça défilait. Ça défilait et lui écrivait. Donc, il y a une télévision ici, il y a une télévision en haut. Donc, Oustaz, pour être un ministre, l'apôtre Pierre, à qui le Seigneur a donné la clé, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, les gars qui se cachaient, ils n'ont plus eu peur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont sortis de la chambre haute et ils ont commencé à prêcher. Je crois que tu connais tout. Tu as déjà lu Acte 2 et tout. L'apôtre Paul, qui n'avait pas été son disciple, lorsque le même Saint-Esprit, Oustaz en passant, Dieu est esprit, Dieu est saint et esprit. Le grand esprit, c'est Dieu. Le saint, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne à côté de Dieu. C'est Dieu lui-même. Voyez. En fait, je ne suis pas situé, en fait. Mais oui, parce que c'est la Bible. Non, mais ce n'est pas la Bible. En fait, le thème là, je ne sais pas, tu ne fais qu'aller à gauche, à droite. Le thème là, on peut en débattre. Parce que j'ai été blessé, scandalisé par ce que vous disiez. Mais ce que tu as dit là, il faut que je réponde à ça. Quand Jean 10-30 là, je vais répondre à ça. C'est moi, je finis ici. D'accord. Vous avez le micro, vous coupez quand vous voulez, mais là... Non, je n'ai pas fait ça. On va ouvrir. Laissez rouler. Dans Ephésiens 4, il est écrit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il dit quoi? C'est pourquoi il a dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Donc, Christ a laissé à l'Église 5 ministères. Écoutez maintenant, pour quel motif? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous, Stas, lorsque vous prenez les Écritures, quel est votre ministère biblique? Vous voyez que vous vous introduisez comme un mercenaire pour tromper la vigilance des enfants de Dieu. Mais vous ne prendrez que ceux qui ne sont pas dans les livres de la rédemption. C'est d'Apocalypse. Dans les livres de la rédemption, tous les sauvés sont déjà là-bas. Vous voyez? Maintenant, Oustaz, vous, quel est votre ministère pour que vous vous mettiez D'accord. D'accord, merci. Esprit? Non. D'accord. Avec un ministère biblique,
D'accord, je vais répondre. Je vais répondre, Inch'Allah. Bien, bonne arrivée à toi, le frère. C'est quel nom déjà? Frère Désiré. Non, je parle de l'autre. Désiré Sangara. Sangaré. Non, Sangara. Moi, je suis de la RDC. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de mon frère musulman. Ah, Sangaré, ok. Micro, ouvre ton micro. Mon micro. Non, je parle de lui. Salam alaikum. Salam alaikum. Walaikum salam. Walaikum salam. Voilà, comme c'est toi qui es notre, en quelque sorte, notre modérateur, c'est toi qui m'as contacté. Tu m'as dit que, voilà, il y a le frère qui veut échanger avec moi sur un thème bien précis. Et quand j'ai parlé avec lui récemment, voilà, il avait même aussi donné une thématique, mais bon, actuellement, je ne sais pas où nous en sommes. Il a cité beaucoup de versets dans la Bible, Jean 10, 30, etc. Mais après avoir lu tout ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit déduire quoi? On parle de qui? Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Le verset continue pour dire, Jésus a dit, dans votre loi, Dieu appelle les êtres humains Dieu. L'éternel Dieu là, il appelle les hommes Dieu. Il les appelle Dieu. Vous savez, dans la Bible, Jean 10, verset 30 et suite, il dit, moi, Jésus, le Père m'a sanctifié. En d'autres termes, Dieu m'a sanctifié. Il m'a envoyé dans le monde et vous dites que je blasphème parce que j'ai seulement dit que je suis le Fils de Dieu. Vous dites que je blasphème. Donc, il est clair, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, nous savons ce que ça veut dire dans la terminologie de la Bible. Nous savons que Dieu n'engendre pas. Nous savons que Dieu n'a pas d'enfant. Nous savons que Dieu, quand il... Attends, Oustas. Je vous ai écouté pendant 10 minutes. Allez-y. Mais je vous écoute quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ça peut vous échapper. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un dialogue. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez dire, doyen? Quand vous entendez la Bible dire que le Fils unique engendré, pour vous, Dieu a une femme. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu n'a ni femme ni enfant. Qu'est-ce que vous Il n'a comprenez? pas d'enfant. Voilà, je vous dis, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans la Bible, là, la terminologie Fils de Dieu, là, c'est dans la Bible partout. Dieu appelle tout le monde, en quelque sorte, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est Romain qui le dit, Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais ils sont fils de Dieu dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens littéral du terme? Non. Est-ce que c'est dans le sens biologique du terme? Non. C'est de façon spirituelle. C'est de façon spirituelle. Donc, Adam est fils de Dieu, Ephraim est fils de Dieu, Jérémie 31, 9, on dit Ephraim est le premier-né de Dieu. Donc, en résumé, De Dieu. pardon? Oustaz est fils de Dieu. J'ai pas compris? Oustaz Diané de Dieu. Non, j'ai dit Dieu n'a pas d'enfant. Je répète encore, Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Dans la Bible, comme dans le Coran. Vous avez cité des gens. Est-ce que vous êtes un fils de Dieu? Je répète encore, dans la terminologie biblique là. Non, dans cette terminologie, êtes-vous fils de Dieu, vous, un fils de Dieu? Si vous dites que fils de Dieu, est-ce que vous connaissez le sens des fils de Dieu d'abord? C'est ça le problème. Si j'ai dit oui, je suis fils de Dieu, ça veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire quoi? Je vous demande, fils de Dieu veut dire quoi? C'est lui qui a reçu l'esprit éternel. C'est ça le fils. Qu'est-ce que veut dire? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, la Bible est là. Je peux même sortir dans le glossaire de la Bible. On dit fils de Dieu. C'est un titre qui a été donné à Jésus pour désigner qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi je dis, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Attends, papa. Okay, Dieu a... Développe. Voilà. Dieu a combien de fils? Je vais vous poser une question. Il a combien de fils? Je n'entends pas. Tous ceux qui ont le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Non, je dis Dieu a combien de fils? C'est tout ce que je veux savoir. A-t-il combien de fils? Le fils de Dieu. Tu parles du fils ou les fils? J'ai dit Dieu a combien de fils? C'est tout ce que je demande. Un seul, c'est un seul fils. Yeah. Très bien. Dans la Bible, Adam est fils de Dieu. Que dites-vous? Oui, ça c'est une autre dispensation. Non, quelle dispensation? Il est fils de Dieu. Quelle dispensation? C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, Adam, fils de Dieu. Mais pourquoi la Bible appelle Jésus second et dernier Adam? Oui, mais pourquoi la Bible aussi dit Ephraim est le premier-né de Dieu? Non, Ephraim est le
premier-né de Dieu. Ce n'est pas les hommes, hein. C'est écrit. Jérémie 31, 9, je te donne les références. C'est ça là qui va envoyer beaucoup de personnes à l'enfer. Vous ne, peut-être, vous ne cherchez pas à savoir. Il arrive. Allons, mon dos. Je suis dans mon développement. Je suis. Mais Parce que si tu n'as même pas vérifié, lis-nous Jérémie là. Jérémie 31, 9. excusez-moi, hein. Excusez-moi, hein. C'était pas 10 minutes. Bon, lui, Finalement, il est venu, il a enclenché en même temps. Bon, comme on est pris par le temps, je pense qu'il faut aller au dialogue direct en même temps. Et puis d'ailleurs, tu as bien fait d'intervenir. Quel était le thème qu'il avait donné, s'il te plaît? C'était le Mohamed. ministère de Mohamed versus le ministère de Mohamed, de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam versus le ministère de Issa alayhi salam. De Jésus-Christ. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet. Je le dis haut et fort, dans la Bible comme dans le Coran, Jésus n'a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël avant sa naissance, pendant son ministère et même après. Mais Dans la Bible. on conclut d'abord ce qu'on a commencé. Bon, prends Jérémie 39. Ok. Prends Jérémie 39. Alors, Lisez Jérémie mais 39. c'est pas mieux, on va faire 5 minutes là, comme on avait convenu. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Développer plus sur les sujets. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, doyen, je vous laisse 5 minutes. Voilà, top chrono, c'est parti. Jérémie 39, combien? 31, 9. 31, verset 9. Jérémie 31, 9. Jérémie 31, 9. Jérémie 31, 9. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne peuvent trébucher. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Expliquez-moi. Maintenant, pour vous, que comprenez-vous par ça? Parce que vous, Expliquez-moi. Adam, vous comparez ça à Adam. Or, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas comparé à Adam. On dit qu'il est le premier-né de qui? De Dieu. C'est ça que maintenant, il est premier-né de Dieu. Dieu l'a conçu comment? Comment Dieu a fait pour l'avoir en tant que son premier-né? Comment il a fait? Ici, Dieu parle en termes de l'état dans lequel Israël se trouve là, à ce moment précis. Je parle de l'enfant. Ephraim est mon premier-né. Comment Dieu a fait pour avoir cet enfant comme son premier-né? Comment il a fait? Comment il a fait? Uh-huh. Dieu a un fils par engendrement spirituel. Comment il a fait pour avoir Ephraim? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu crois qu'il a eu une femme avec laquelle il a Je fait? vais savoir. Je vais savoir. Je ne sais pas. Je vais savoir. Comment il a fait? Il a son premier-né. Comment il a fait pour l'avoir? Mais Christ vient nous dévoiler ces choses. D'accord, explique-nous. Par l'engendrement. Ça veut dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, tu vois tous les prophètes de l'Ancien Testament, l'onction descendait et repartait. Mais là, il vient le fullness de la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. Tout Dieu descend. Je vais te lire ça en passant. Il dit comment il a fait pour avoir le fils là. Je ne sais pas comment il a fait. Sois calme. Sois calme, papa. Colossiens 2:9. Si vous me permettez, je pense que vous ne voulez pas faire 5 minutes. Je répète encore. Moi, je suis partant. Ok, je suis dans mes 5 minutes. Laissez-moi dire. Bon, je m'étais. Il est dans ses 5 minutes. Exactement. J'ai fait mon micro. Donc, mais toi, il faut chronométrer. chronométrer. Désiré, allez-y. Attendez. Il dit ceci. À celui qui l'ont reçu, il a fait d'eux enfants de Dieu. C'est dans ce sens que sans l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas être son fils. C'est tout. Excuse-moi, tonton Désiré, juste pour te laisser savoir. Tonton Désiré, excuse-moi. À partir de maintenant, je vais mettre un chronomètre de 5 minutes. Est-ce que c'est bon? À partir de maintenant, comme ça, tu as tes 5 minutes. Après ça, Oustaz Diané, par la suite, Inch'Allah, il va avoir aussi ses 5 minutes. Comme ça, il y aura un temps de développement. Yes, très bien. Oustaz, il dit ici, prenez garde que personne
ne fasse de vous sa proie par la philosophie qui est une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Vous comprenez quoi? Si l'esprit qui était en Christ ne vient pas sur vous, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Maintenant, Oustaz, vous, quel est votre ministère pour aller dans la Bible et essayer d'expliquer? C'est ça, Oustaz, il faut avoir peur de Dieu. Vous avez ce courage-là qui m'étonne et vous me rappelez les pharisiens. Maintenant, dites-moi, quel est votre ministère qui vous donne la clé d'interpréter les Écritures? Parce que j'ai même découvert que tu n'as pas encore compris que la Bible s'interprète elle-même. Ce que Dieu dit ici, il explique là. Voyez où ça? La Bible, Dieu interprète sa parole lui-même parce qu'il sait ce qu'il dit et ce qu'il veut dire. Vous l'imprêtez avec quelle autorité, Oustaz, qui vous a donné un ministère? Parce que vous confondez les pauvres catholiques romains. Quelqu'un qui a enseigné, voyez le catholicisme romain, je vous ai entendu parler. Oustaz, il faut être honnête. Parce que le but, c'est que les gens rencontrent leur créateur. L'islam, ce n'est pas que tout musulman est sauvé automatiquement. D'abord, notre thématique, Mohamed, son ministère, il ressemble à quel autre ministère depuis l'Ancien Testament jusqu'à Christ? Je vous écoute, Oustaz, je n'ai pas besoin de parler 5 minutes. Oustaz, le ministère de Mohamed, à quel autre ministère ressemble-t-il dans la Bible? D'accord, merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je ferme ton micro, hein, voilà, pour que je puisse faire mon développement. J'ai fermé également le micro du frère. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Merci beaucoup. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Ce n'est même pas pour un peuple. Et sa mission consiste, comme tous les prophètes également, à venir, vous et moi et nous autres, nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite qui est la voie d'Allah. Et tu dis que le ministère de Mohammed ne ressemble pas aux autres ministères. Mais ça, c'est votre interprétation par rapport à quoi? Parce que pour vous, il faut que quelqu'un vienne mourir pour vos péchés. Mohammed n'a pas enseigné ça, alayhi salatu wassalam. Ça, ça ne fait pas partie de son ministère. Et vous, même Jésus, ça ne fait pas partie de sa mission pour dire venir mourir pour vos péchés. Maintenant, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, avant même qu'il soit né. Avant qu'il soit né, l'ange Djibril alayhi salam a été envoyé par Dieu au 6e mois, venir dire à Marie pour dire elle va concevoir un enfant. Cet enfant-là sera sauveur de son peuple à lui. Mais c'est plus que clair. Il sera sauveur de son peuple à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran, lui, il va être envoyé comme avertisseur et annonciateur pour toute l'humanité. Être un annonciateur de quoi? Avertisseur de quoi? Il vous avertit d'un châtiment qui est l'enfer. Vous, chrétiens, athées, bouddhistes, païens, tous ceux qui ne sont pas musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un avertisseur pour vous. Il vous avertit d'un châtiment qui est l'enfer et vous annonce, n'est-ce pas, un paradis, une bonne annonce qui est le paradis. Ça, c'est le rôle de tous les prophètes. Jésus même a dit, dans Jean chapitre 4, versets 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce. Il est un annonciateur. Et dans la Bible, je crois dans Ézéchiel 20, et 5, 20, 23 là-bas, les prophètes là sont les annonciateurs, les avertisseurs, etc., etc. Le bien-aimé est en face de moi. Jésus-Christ dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, même dans les actes des apôtres. Les apôtres confirment que Jésus, sa mission se limite aux enfants d'Israël. Nous acceptons cela.
Nous, on accepte que Jésus est un sauveur. Je dis bien un sauveur. Quelqu'un m'a dit une fois, ouais, Jésus n'est pas un sauveur, il est le sauveur. Je dis, mais est-ce que vous lisez la Bible? Dans Actes 13, verset 23, il est écrit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Pas le sauveur, mais un sauveur. Même si on dit le sauveur, mais c'est pour Israël. Donc on dit c'est un sauveur. Un sauveur pour qui? Pour Israël. Donc, vous cherchez à être sauvé. Vous ne pourrez jamais être sauvé en croyant au Fils de Marie. Parce que lui, il a également dit aux Juifs et aux autres que si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Est-ce qu'il leur a dit? Si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Aujourd'hui, vous croyez en Jésus, mais il ne peut rien faire pour vous. Pourquoi? Matthieu, chapitre 19, verset 28 et suite, il dit, Pierre demande à Jésus, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme, d'abord Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus, on a tout laissé, on a tout abandonné, on t'a suivi. Quelle est notre récompense? Qu'est-ce qu'on va gagner? Je donne les références, vous pouvez vérifier, Matthieu 19, verset 27 à 28. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme, lui Jésus, il sera assis sur son trône de gloire, comme tous les prophètes également, ils seront tous sur le trône de gloire. Il dit, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, et il dit quoi? Vous qui m'avez suivi. Ah bon, hein? Oui. Vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Jésus a dit quoi dans Jean 14? Je m'avais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Je m'avais vous préparer quoi? Une place. Et les autres places là, c'est pour qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé comme miséricorde pour nous libérer. Et pourquoi il est miséricorde? Mohammed ne vient pas toi te dire, par exemple, il faut croire à la mort de quelqu'un, un innocent, pour être sauvé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas te dire, par exemple, non, 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 faut t'asseoir, faut pas prier, parce que quelqu'un a déjà pris tout ton péché. Non, il te demande de te repentir. Et c'est ça. C'est comme un médecin. Le médecin, les deux médecins sont là. Jésus, médecin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un médecin. Les deux médecins viennent, et puis l'autre vient et dit, bon, moi, pour te guérir là, il faut que je meure, et puis vous serez guéri. Lui, il est mort, non? Vous serez guéri, non? Oui. Mais ceux qui continuent de commettre des péchés, comment ils font? Alors que Mohammed, qu'est-ce qu'il vient? Au lieu de dire lui va mourir pour toi, il te donne les remèdes. Il te donne les médicaments. Il te montre la solution pour que tu sois guéri, que lui soit là ou pas. Voilà comment tu vas être guéri. C'est ça, c'est ça. C'est ça le rôle du sauveur. Il vient te sauver, il vient te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, être content de toi. C'est pourquoi il a dit dans la sourate 3, verset 31, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et puis vous pardonnera vos péchés. Et là, ce qu'il dit, hein, il n'a même pas dit si vous aimez Allah, croyez à ma mort. Il dit si vous aimez Allah, suivez-moi. Jésus dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 24, Bible Seigneur. Ma mission se limite aux enfants d'Israël. Mais vous dites quoi? Je répète encore, Jésus ne vous connaît pas, hein. Il ne peut pas vous sauver. Même dans la Bible, il y a une femme qui allait dire à Jésus, elle veut que ses deux enfants qui soient là, un soit assis à sa droite et à sa gauche. Jésus dit, est-ce que toi, c'est ce que tu demandes? Pour ce que tu demandes là, je ne peux pas. Il dit, ça là, c'est réservé. Mon Père a réservé à ceux à qui il a réservé. Donner paradis, même, il ne peut pas vous donner le paradis. Alors que le prophète sallam dit ceci, bien parachuté sur ça, il dit dans la sourate 43, verset 108 à 110, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans. Il dit quoi? Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Regarde, il garantit le salut. Il dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Vous faites comme ça. Regardez la sourate 43, ouvrez le Coran. Vous m'avez dit que vous avez le Coran? Alhamdulillah. Cherchez votre Coran. Ah, il va découvrir aujourd'hui. Si mes 5 minutes sont arrivées, tu me fais signe. Hein? Sourate 43, verset 108 à 110. Ce verset équivalent, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Attends, je vais ouvrir ton micro. Voilà, ce verset équivalent, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Verset équivalent, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Il te reste 24 secondes. 24 secondes. Donc, je répète encore, sourate 43, verset 68 à 70. Nous, ensuite, blancs, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Frère, il faut me démontrer que ce que j'ai dit là, que c'est faux. Et puis, tu me montres le salut du chrétien dans la Bible. Allons-y. Tu m'as ouvert. Parfait. Moi, 5 minutes. Tu peux aller pour 5 minutes. Il est 4. Voilà.